2022, vous avez été de plus en plus nombreux à vivre l'information sur Puissance Télévisions. Cette année, plus de 1400 reportages ont été réalisés grâce à vos idées, vos projets et vos initiatives. Merci pour votre confiance et vos témoignages tout au long de l'année. En 2023, Puissance Télévisions continue sa mission d'information et poursuit son évolution. Plus que jamais, vivons l'info ensemble. Joyeuses fêtes! Joyeuses fêtes! Joyeuses fêtes sur Puissance Télévisions! Si vous sortez, que vous buvez, prévoyez une solution pour bien rentrer. Bien rentrer avec un pro. Bien rentrer en transport en commun. Bien rentrer avec Sam, le capitaine de soirée. Et si on a bu, on attend le lendemain pour bien rentrer. Bien réveillonner, c'est aussi bien rentrer. Tous nos conseils sur préventionroutière.asso.fr. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre 15 minutes info de ce samedi 31 décembre 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Ce soir, nous célébrerons la nouvelle année, une soirée festive placée tout de même sous le contrôle avec la présence des forces de l'ordre pour éviter des accidents de la route, parfois mortels. Retour sur l'année 2022. Durant cette année, 2 élections ont rythmé la vie politique, la présidentielle et les législatives. Et toujours dans cette rétrospective, hausse des prix, pénurie de carburant ou crise énergétique, l'année 2022 a eu son lot de difficultés. Et voilà pour les titres. Si l'Australie est déjà en 2023, il nous reste plus que quelques heures avant le passage à la nouvelle année. Un moment festif, mais attention à ne pas transformer cette soirée en drame. De nombreux accidents, bien souvent mortels, sont à déplorer lors de la Saint-Sylvestre. C'est pourquoi le ministère de l'Intérieur intensifie la présence des forces de l'ordre sur les routes, à la fois pour sensibiliser à ce fléau, mais aussi pour contrôler la consommation d'alcool et autres produits des conducteurs. Illustration ici dans la Meuse avec ce reportage signé Brigitte Maestrassi. Les forces de l'ordre sont mobilisées tout au long de ce week-end de la Saint-Sylvestre. Les contrôles ont déjà commencé dans la Meuse à Tronville-en-Barrois, une soirée qui s'annonce chargée pour les gendarmes. Ce soir-là, vous êtes sur une première phase, c'est-à-dire on est à l'heure où les gens rentrent de leur dernière course ou se préparent à aller faire la fête, et donc on est sur un dispositif principalement de prévention. Voilà. Donc on accueille les gens et on distribue des éthylotests et on les sensibilise aux mesures, aux précautions qu'ils doivent prendre avant de partir faire la fête ce soir, et surtout que la soirée se termine bien et qu'ils rentrent en sécurité. Et la deuxième phase sera bien évidemment plus répressive, puisqu'on aura une présence accrue toute la seconde partie de nuit pour bien évidemment dissuader toutes les conduites dangereuses et essayer de limiter les conduites sous l'emprise de l'alcool, bien évidemment, qui pourrait générer des accidents et des drames en cette dernière nuit de 2022. Cette année, le département de la Meuse a connu une recrudescence de la conduite sous alcool, ainsi qu'une augmentation du nombre d'accidents mortels, une situation déplorable pour la préfète du département. Il y a eu plus de consommation d'alcool, mais également la vitesse est en cause, parfois la prise de stupéfiants. Donc c'est rappeler à chacun qu'il est à la tête d'un véhicule et qu'il doit le conduire de façon sûre pour lui et pour les autres utilisateurs de la route. Cette première phase de prévention a été bien reçue par les conducteurs, souvent ravis de pouvoir repartir avec un éthylotest. Bonne soirée à vous, passez des bonnes. Et nous vous proposons maintenant de remonter le temps de quelques mois pour regarder l'année qui vient de s'écouler. Cette fois-ci, il s'agit de la vie politique pour ce 3e volet qui a été très mouvementé. Avec ces 2 élections, les citoyens se sont rendus dans les isoloirs pour élire le président de la République, mais aussi les députés. Regardez. Durant l'année 2022, les citoyens français ont été appelés à se rendre aux urnes pour 2 élections, la présidentielle et les législatives. Le 10 avril 2022 sonnait le début de ces élections avec le premier tour de la présidentielle, avec 12 candidats en lice. La participation dans nos départements était légèrement supérieure à 60%.
C'est important, ça reste un devoir de citoyen et je suis quand même bien heureux qu'on soit encore dans une démocratie où on peut avoir le choix. On nous a donné un droit de vote, donc je veux voter. Vraiment, on est oublié. On ne parle qu'aujourd'hui au niveau médecin, au niveau transport, au niveau aide aux personnes âgées. Je vais quand même voter parce que je voudrais que ça change. Au second tour, plus de 60% d'électeurs se sont déplacés pour élire le président de la République. Avec 58,5% des voix, c'est Emmanuel Macron qui est réélu. Le résultat, c'est que je suis déçu, quoi. Mais on va voir la suite pendant 5 ans. Et tous ceux qui vont pleurer, ce sera bien vu pour eux. C'était à prévoir, mais je ne pensais pas qu'il ferait aussi fort. Je pense qu'il était temps qu'on fasse barrage aux extrêmes pour plusieurs raisons, notamment des raisons sociales et sociétales qui nous importent beaucoup. On veut rester dans une société respectueuse de tout le monde. Et je pense qu'Emmanuel Macron est dans cette voie-là. 2 mois plus tard, les citoyens français doivent désormais élire leurs députés. Si dans la circonscription de Vitry-le-François et de Bar-le-Duc, aucun changement n'est apparu, en Haute-Marne, les 2 circonscriptions, dont celle de Saint-Dizier, sont devenues bleu marine, avec l'élection de 2 nouveaux députés Rassemblement national. Personnellement, je suis contente parce que je vais pouvoir, sur cette circonscription, agir et prouver que nous pouvons faire des choses très bien, sans heurts et sans difficulté, avec autrui. Le prochain rendez-vous aux urnes est donné dans 2 ans, avec les élections des députés européens qui se tiendront en 2024. Et passons à présent à notre chiffre du jour qui est de 15%. La Première ministre Elisabeth Borne a annoncé le prolongement du bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité. De ce fait, à partir de demain, dimanche 1er janvier, la hausse des tarifs réglementés de vente du gaz naturel sera limitée à 15% pour les consommateurs résidentiels, ainsi que pour toutes les copropriétés disposant à titre individuel d'un contrat d'approvisionnement en gaz naturel. Sans ces boucliers tarifaires, les prix du gaz et de l'électricité auraient plus que doublé, soit une hausse de 120%, précise la Première ministre. Justement, cette crise énergétique ou encore la pénurie d'essence ou voire l'inflation ont rythmé cette année 2022. Pour ce 4e volet et dernier de notre rétrospective, l'économie et l'écologie seront au cœur du sujet qui ont plongé les citoyens dans un climat d'incertitude. Regardez. Fin février 2022, le conflit Ukraine-Russie semble fragiliser la France. Dès lors, on parle d'augmentation des prix et les premiers en ligne de mire sont les producteurs locaux. Nous, on le ressent réellement et pour l'instant, on le répercute pas encore sur les prix de la marchandise encore actuellement. On reste encore sur des prix encore relativement faibles par rapport à l'inflation. De semaine en semaine, il y a des hausses. C'est impressionnant. Ça nous fait un peu peur parce que là, on est dans l'inconnu. On ne sait pas trop où on va. C'est compliqué pour nous aussi. On tend le dos, on ne sait pas ce qui va se passer, ça devient difficile, les prix augmentent, les clients diminuent. Autre conséquence, l'essence est aussi impactée. Entre pénurie et augmentation du prix du litre, les usagers de la route ne savent plus où donner de la tête. Ouais, se foutre de la gueule des gens, oui, c'est déjà pas mal. Qu'ils enlèvent les taxes déjà. Puis après on verra. Je suis très heureuse de voir le prix à 1,7 dans la mesure où il y a encore quelques jours il était à plus de 2 € et là c'est vrai que je vais profiter, mon pouvoir d'achat sera augmenté forcément. Mais là en ce moment on est en train de restreindre un peu le litrage parce qu'on ne sait pas au niveau des livraisons comment que ça va se passer si on va être livré à temps, donc on restreint 20 litres le particulier. Je pense que c'est un phénomène qui est accru en zone rurale, les personnes ayant besoin de leur véhicule. C'est pourquoi je fais passer le message lorsque je me retrouve dans des réunions zonales pour indiquer que dans les zones rurales, il est important d'avoir un accès au carburant, alors que dans des zones plus urbaines, il y a toujours des possibilités de transport en commun. Ajoutons à cela l'augmentation des prix de l'énergie qui chamboule toute une activité. Le prestataire du centre nautique de Saint-Dizier-Vermarine prend la décision brutale de fermer les portes de la presqu'île. On n'avait pas de choix parce que c'est soit on restait ouvert et on était mort. Je suis absolument scandalisé et dans une colère noire vis-à-vis de Vermarine. Il a pris une décision qui est unilatérale, inacceptable, alors même que nous dialoguons déjà pour d'autres sujets depuis des mois ensemble. Donc on se voit régulièrement et il nous dit rien. Afin de répondre à une demande gouvernementale qui est de baisser la consommation d'énergie,
La municipalité bragarde a pris la décision de couper l'éclairage public dès 23h, voire 1h du matin dans certaines zones. L'État nous demande de faire 10% d'économie globalement. Donc on va contribuer ainsi à cet effort national qui est demandé par l'État. Si certains y voient une bonne nouvelle pour la planète, d'autres restent encore sceptiques. Pour eux, l'effort n'est pas fourni par tout le monde. Et voilà, c'est la fin de cette édition, une édition particulière pour moi, puisqu'il s'agissait de mon tout dernier journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Après ces 4 années à vous informer de l'actualité de notre territoire, à vous rencontrer et échanger avec vous lors de la réalisation de ces reportages, il est temps pour moi de quitter la rédaction de Puissance Télévision avec une grande gratitude, celle d'avoir mis en lumière toutes ces initiatives locales de notre territoire et qui ont le mérite d'exister malgré toutes les crises qui ont traversé et qui seront toujours au cœur de l'actualité de cette chaîne. Par ces quelques mots, je tiens à exprimer ma reconnaissance à la présidence du groupe ainsi qu'à la direction de Puissance Télévision de m'avoir fait confiance durant cette aventure. Et je remercie également toutes ces personnes avec qui j'ai pu collaborer durant ces 4 années, qui travaillent bien souvent dans l'ombre pour faire briller ce média. Voilà, c'est tout pour ces quelques mots et pour cette conclusion très solennelle. En ce 31 décembre, toute la rédaction de Puissance Télévision se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 2023. Et on se quitte comme toujours avec votre météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous. Pour ce premier jour de l'année, la France sera séparée en deux avec de la pluie au nord-ouest et du soleil sur le reste de l'Hexagone. Les maximales atteindront les 19 degrés à Bordeaux et 17 degrés à Lyon et Bourges, alors que les minimales seront de 9 degrés à Dijon et 10 degrés à Metz et Bastia. Du côté de nos villes et départements, le temps sera majoritairement nuageux. Les températures matinales seront de 9 degrés à Langres et 11 degrés à Vitry-le-François. On attend dans l'après-midi 14 degrés à Saint-Dizier, Chaumont et Commercy. Demain, le soleil se lèvera à 8h44 et se couchera à 17h04. Je vous souhaite un bon réveillon et une bonne soirée sur Puissance Télévision.